Salut à tous, c'est Mimix. Donc on se retrouve sur toujours le serveur Sandbox pour les nouveautés qui sont actuellement en test par Wargaming. D'ailleurs, je l'avais pas dit hier, mais le serveur Sandbox, ça veut quand même dire aussi que éventuellement ces nouveautés ne verront jamais le jour en jeu. Ça va dépendre des résultats des tests. Enfin bref, donc je voulais faire une deuxième vidéo dessus tout de suite et j'ai pu faire une game hier soir en rentrant, pas deux, hein, une game. Et donc je vous invite à voir quelques petits extraits, vous allez voir, quand on joue à World of Tanks, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à l'arrivée on joue quand même toujours à World of Tanks. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve en game, donc je voulais tester les obus HE, nouveauté. Donc par contre là sur un char BFM TV, en ce moment j'ai pas le droit de tirer sur les chars loup PV, je ne sais pas pourquoi. Voilà, HE ou pas HE, nouveauté ou pas nouveauté, 38 PV, poup, absorbé par les chenilles, je sais pas où a été mon obus, mais bref, j'ai fait un critique. 0, même avec les nouveaux obus. Donc dans ces cas-là, quand le RNG vous troll, vous attendez que le char soit des spots, et vous pouvez le flinguer tranquillement en évitant le RNG. Donc vous voyez, rien ne change, tout va bien sur la planète World of Tanks. Donc maintenant on se retrouve en fin de game, j'ai rien foutu, mais observez ce petit char devant moi, suédois, il a 46% de vie, on cherche une FH. Il a donc middle life à peu près, la moitié de sa vie, on cherche une FH, on sait où aller, bon le mec il va franchement un peu YOLO, mais bon 46% de vie quoi. Et là il a détecté la FH, regardez, boum, hop, magnifique tir tendu, 343 de dégâts, j'ai la FH, c'est beau, c'était même très beau, et ça fait un peu bizarre. Donc là j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais lu sur le forum, enfin sur les descriptions Wargaming sur leur site internet, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille relire pour les artilleries parce que j'avais peut-être lu un peu trop vite en diagonale, je savais qu'elles avaient changé, mais là ce magnifique tir m'a fait penser qu'il fallait quand même aller voir de plus près, de relire et d'analyser un petit peu ce qu'ils avaient écrit sur leur site. Du coup, après l'épisode du petit char suédois qui s'est fait défoncer par la FH tranquillou à bout portant, je suis retourné sur le site internet de Wargaming, relire un petit peu les infos. Effectivement, j'avais vu ça, mais évidemment, ça énerve tout de suite, hein, les gens comme moi qui adorent les artilleries, l'artillerie en tant qu'élément essentiel de l'environnement World of Tanks, genre personne peut les blairer, enfin beaucoup de joueurs peuvent pas les blairer et ils ne veulent plus les voir, mais c'est pas grave. On fait strictement l'inverse, donc je relis pas tout. Mais bon, suivant cette logique, de nouveaux types de munitions seront ajoutés à l'arsenal du Carnot automoteur afin de rendre le gameplay de l'artillerie plus varié, genre accroître l'impact du choix des obus, ça le mec en t-shirt suédois, l'impact il l'a goûté de près. Réduire les dégâts globaux des obus explosifs, alors là mon cul, je vous le dis tout de suite, et diminuer la quantité totale d'étourdissement infligé, ça je veux bien. Donc ils ont 3 obus, explosifs standard, ils peuvent toujours étourdir l'ennemi et restent inchangés, d'accord, donc on n'a rien touché, ils feront les mêmes dégâts, alors sachant que les chars ont plus de PV, si vous avez un obus qui fait les mêmes dégâts, ça veut dire qu'en fait il est nerfé, c'est une réalité, hein, donc les artis font moins de dégâts, peut-être. Mais ensuite, eux, ils ont l'explosif spécial, ce qui correspond à la gold. Et les gold, elles ont été nerfées. Et pas pour les artis. Ils se caractérisent par des dégâts accrus, donc ils font plus de dégâts. Alors, ils étourdissent plus, mais je pense pas que les joueurs d'arty, en fait, c'est ce qu'ils cherchaient à faire, en fait. Je pense pas. Enfin, j'y crois même pas du tout. Et leur grand rayon, et ils ont un grand rayon d'explosion. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez un obus gold qui fait plus de dégâts et qui a un splash plus important et qui va donc à l'envers de tous les autres types de chars où la gold a été nerfée. Là, la gold devient, comme avant, le super obus pour les artis qui, à mon avis, ne vont tirer que ça la plupart du temps. Et
regardez, un petit troisième. Du perforant, eh ben oui, pourquoi pas. Leurs traits principaux sont une grande pénétration de blindage et des dégâts prévisibles mais bas. Donc là, je me suis dit, il faut aller voir ça avec une arty et la comparer avant, après. Et j'ai pris une des arties pétées du moment qu'on a dans toutes les batailles tier 6 systématiquement parce que c'est The Arty, la M44, et j'ai été voir actuellement à quoi elle ressemble et actuellement sur la sandbox à quoi elle ressemblait si ce truc était vraiment mis en jeu. Alors on va aller voir ça tout de suite. Donc là voici notre M44, cette chose immonde qui ressemble à rien comme toutes les arties. Ah merde, c'est pas beau. Bref, bon, je dépolluerai mon ordinateur après. Hein. Donc aujourd'hui, la M44, 39 de PN, 550 de dégâts. Avec ça, vous pourrez une game les doigts dans le nez, c'est génial. Bon, demain, l'obus standard, 39 de PN, 550 de dégâts. C'est la même chose. C'est la même chose, donc c'est nerfé. Puisque les chars, comme je l'ai dit précédemment, ont plus de PV. Donc forcément, si vous faites les mêmes dégâts, vous êtes nerfé. Ok. Donc ça revient en fait avec ce qui se passe avec les obus gold des autres chars en fait. Ils ont la même peinée et ils font les mêmes dégâts. Bah là, c'est l'obus standard. Et puis après, vous avez l'obus super plus, donc l'équivalent de la gold, qui a la même peinée, 39, mais qui a un meilleur splash et qui fait 635 de dégâts nominaux. Bon, il les fera certainement jamais. Mais on se rappelle, hein, hier j'ai fait voir que le T3485 sur le serveur Sandbox avait 1040 PV. Donc ce truc-là vous arrache potentiellement la moitié de votre vie tranquillo. Mais là, bon, ça c'est le principe inverse des autres chars. Donc déjà, bon, ça me gave, ça m'énerve. Faut être honnête, voilà, ça m'énerve. Même pour les joueurs d'arty d'ailleurs, c'est pas bon, mais enfin bon, bref. Mais alors ça, non. Là, faut pas déconner, quoi. Faut être sérieux. Donc ça, c'est le fameux troisième obus, où il parlait d'une forte pénétration. Alors là, et ouais, une M44 avec ce troisième obus, ça vous pénètre 166 de blindage. 166 de blindage. Pour rappel, un T34-85 à l'obus standard, ça perd 144. C'est-à-dire l'artillerie aura un pouvoir de pénétration avec cet obus supérieur à celle d'un T34-85 et un T34-85 sur le serveur de Sandbox à l'obus standard, ça vous fait du 215 de dégâts nominaux, et là il disait des faibles dégâts, alors oui des faibles dégâts peut-être par rapport à elle-même, mais en tier 6, un char qui peine 166 avec 365 de dégâts nominaux, ça fait très mal, et évidemment. Heureusement que ça tire dans les coins d'ailleurs, une arty, et donc ils pourront pas beaucoup l'utiliser. Mais ça, à mon avis, là, la FH, quand elle a éclaté le char suédois, c'est à mon avis, il avait chargé ça, le mec, il nous attendait, et il avait chargé ce type d'obus, où là, il est sûr de pénétrer le blindage, et si le char se pointe pas full life, ou au moins avec 75% de sa vie, il est sûr de lui faire extrêmement mal. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, le mec était moitié vie et tier 5 il y est passé quoi. Voilà, là donc un T34-85 middle life, ça ferait à peu près du 500 PV, ouais, il peut pas vous arracher la tête, mais enfin bon, voyez, quand vous allez vous pointer face à une arty désormais, faudra faire attention parce qu'ils ont un obus qui peut vous peine directement et vous faire très très mal. Donc à bout portant, ça risque d'être extrêmement efficace. Donc là, déjà hier, j'ai pas trop compris le but des jeux, puisque c'est, j'avais dit, hein, en MM+2, ça va être une grosse galère, ça va être pire. Et alors là, les arty, ouais, ça c'est un joli cadeau qu'ils leur font. Ils vont pouvoir golder à tout va. Et puis en plus, on leur donne un moyen de défense. Pendant toute la partie, ils vont pouvoir vous pourrir la vie depuis la planète Mars, et quand vous irez les chercher à la fin, ben, ils auront un moyen d'autodéfense qui sera beaucoup, beaucoup plus efficace qu'à aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vais continuer à tester la sandbox, mais les mecs, si en l'état vous mettez ça en place,
ouais, moi, il y a de fortes chances que le jeu s'arrête là pour moi si ça prend cette direction-là et si ça devient infernal en game, ça va pas être possible. Allez, salut à tous, à bientôt pour une autre vidéo.